un problème dans les clubs de Ligue 1, c'est que la grande majorité veulent mettre des jeunes en avant. Oui. C'est la politique sportive des clubs, c'est de mettre le jeune en avant ça pour le a toujours vendre. été comme ça. Oui, non, mais la Ligue... Pour encadrer un jeune, t'as besoin d'un joueur d'expérience. Voilà, c'est ce que je pense aussi, Laure, t'as raison. Et en l'occurrence, Monaco, dans le flou qui est le leur, avec un Glick... Excuse-moi, on parle de Rami qui sort d'une mauvaise saison. D'abord, c'est tout l'OM qui sort d'une saison pourrie. Ça, il faut quand même le dire, t'en as pas un qui a été bon. Non, mais on est d'accord. Et Glick à Monaco, lui aussi sort d'une saison noire. Ouais. Jemerson, on n'en parle même pas. Les autres, c'est des jeunes. Je suis désolé, mets-le dans ton effectif, il est gratos. Ils vont chercher les minas. Moi, là, Rami, je pense que c'est pas un gros risque pour Monaco de le prendre. Tu prêches un convaincu. Moi, je suis entièrement d'accord. Tente le coup, quoi. De la France, et tu sais que c'est pas. Les mecs à 33 ans, t'es pas mort quand même. Mais en France, oui. En France, mais en France, c'est une mauvaise mentalité. La plupart des clubs, des présidents, des entraîneurs, ils te disent, même s'il est champion du monde, il a eu une saison tellement compliquée. Et alors, t'as une saison compliquée. Ils ont tous eu une saison compliquée à l'OM. Mais pour moi, il est pas mort parce qu'il est arrivé quand même tard. Professionnel, donc il a moins de... Mais ça, je suis d'accord avec toi. De toute façon, passer un âge, quand tu arrives à 32, 33, 34, 35, c'est dans la tête. Ouais. Si Adil, et je l'ai entendu... C'est ça, il faut qu'il ait envie. Chez Dugas, il a envie, il s'est préparé pour d'arriver à un nouveau projet et de sortir de la tête cette mauvaise saison dernière où il a quasiment pas joué. Tu es face à ce modèle-là. Eh bien, Monaco, aujourd'hui, là, ils sont dans un début cata. Va dire à ce club qui, franchement, est dans le gouffre complet quand Ryboloviev arrive, avec le système que met en place Vassiliev et tout ça, à ce moment-là, il se peut très bien que Monaco, on ne revoit jamais le bout du nez de Monaco. Donc, et derrière, ils se sont tapés un titre de champion et deux belles histoires en Ligue des Champions. Deux belles histoires en Ligue des Champions. Mais les supporters, tu veux leur dire quoi? Si c'est rien, ou ce genre-là, quitte à bouffer de la merde cette année, si ça se repasse mal avec Jardim qui se barre, avec 40 joueurs sous contrat, bah ok. Mais si c'est le néant, si Ryboloviev n'était pas venu. Et Lille, c'est pareil, c'est un club en voie de disparition. Ils sont passés près de la cata, comme a dit Jérôme. Au début, le projet ne marche pas. S'ils descendent, Gérard Lopez, il a les mecs qui l'ont prêté du blé, qui le prennent à la gorge. Il dit tu vas nous rendre. Ils sont à la cata. Ils se sauvent. Ils trouvent le coach qu'il faut, ils font deuxième. Ben, les supporters lillois aujourd'hui, ils disent mais nous, on n'avait plus rien. Et là, on va voir la Ligue des Champions. C'est vrai. Oui. En fait, il faut accepter que ça fait partie du foot. Moi, j'attends les Lillois au 32-16. Donnez-nous votre avis, vous nous appelez. On te dire, nous, on n'avait plus rien. 32-16. Et on était en voie de disparition. Sauf que le petit bémol, quand même, à mettre ça en avant, Daniel, c'est... Bien sûr qu'il y a eu des émotions. Quand tu pars du néant et que tu as, pour parler de Lille l'année dernière, les émotions, ils les ont eues. On est d'accord. Ils se sont attachés à certains joueurs. Malheureusement, tout en sachant qu'ils allaient partir parce que Pépé, dès le mois de janvier, tout le monde te disait bon, on sait qu'il va se barrer. Et nous, on voit ça de l'extérieur parce que Lille, moi, je suis pas plus attaché à Lille qu'un autre club. Je suis un passionné de foot, je vois. Donc je regarde plus les résultats, ce qui se passe sur le terrain et tout ça, et je m'en fous que Pépé soit à Lille ou pas, quoi. Du moment qu'il se passe des choses sur le terrain, il n'y a pas de problème. Sauf que le supporter lillois, et je peux comprendre, et il y en a beaucoup, des fanatiques de Lille. Tu t'attaches forcément à des joueurs. Tu t'identifies quand tu es supporter, tu t'identifies à un ou deux joueurs. Oui, mais ou le mec qui reste un an. Donc, on revient même à ce que nous on constate, c'est que on est nostalgique de ce qui se passe. Ah mais non, mais t'as pas le choix aujourd'hui. Malheureusement, c'est le football qui est comme ça. La plupart des clubs, c'est ce qu'ils font en France. Les 3/4 des clubs font ça maintenant. L'expérience, ça fait 3 ans que je commande des matchs en Angleterre. Non, mais c'est vrai. C'est interdit là-bas. De quoi? On la consomme bière. Pas dans les stades. La bière, ils consomment pas. Mais c'est de la sans-alcool, non? Je crois pas qu'on puisse consommer en Angleterre. Mais ils consomment dans les stades. C'est autorisé en Allemagne. C'est interdit en Italie, c'est interdit en Espagne. Et il y a la pub. Il y a la bière. C'est de la bière. C'est de la bière sans alcool. Tu bois pas sauf dans les loges. Tu bois pas juste à l'extérieur du stade, c'est pas sans alcool. À l'extérieur. Oui, mais moi, il y a un côté faux cul quand même là-dessus. Moi, je rejoins le député. C'est complètement. Mais il y a plein d'hypocrisie. Tu peux boire 25 bières à 2 mètres du stade, mais dans le stade, non. Regarde, je vais te prendre l'exemple là du... bière, si t'es peut-être presque éméché, peut-être qu'on va t'interdire de rentrer dans le stade. Mais comment? Je sais pas. Mais comment? Un mec de la sécurité voit que t'es un peu éméché. Pour pas arriver au stade et le montrer avec une casquette et tu passes les mecs de la sécurité, ils vont pas contrôler, ils vont dire oh toi, oh là t'as les yeux qui brillent, t'as bu combien de... Non mais ça va pas. Donc c'est de l'hypocrisie. Oui, après de contrôler, c'est sûr que si t'as des comportements qui changent et qui deviennent agressifs, eh ben, écoute, t'as des stadiers, t'as des hommes de la sécurité qui sont là aussi pour faire régner l'alcool aussi, vous picolez. Aussi.
Ouais, Tu dis quoi, toi, Daniel? Je sais pas. Je sais pas. Écoute, après, c'est toujours pareil. Je sais pas, regarde, on parlait des chants homophobes. Moi, toutes ces interdictions, Non, à chaque fois, je vois. regarde, moi, je vais te dire. En 14 ans d'after, c'est pas souvent que Daniel n'a pas d'avis. Je vais, hein, donc, ouais, je vais te Mais poser la question. Daniel, tu parlais des chants homophobes et tu disais, bah, écoute, oui, si est-ce que le supporter va se sentir bridé si on lui retire le droit de faire ça, ça l'empêchera pas de vivre son match. Voilà, donc il peut vivre. Franchement, en France, et là je rejoins Laure, il n'y a pas d'alcool depuis des années dans les stades. Ça n'empêche pas les supporters de venir, de passer des bons moments, de chanter. En fait, le truc, c'est donc que en fait, mais ça emmerde une seule chose, c'est le business.